Bonjour tout le monde, dans le monde, il y a des pays qui possèdent encore des colonies, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet en 2019, et comme ça fait longtemps, ça sera l'occasion de présenter le thème d'une nouvelle façon. Il n'existe pas de colonies officiellement dans le monde, aucun pays ne revendique posséder des territoires coloniaux, et il existe une multitude de termes utilisés pour dire plus gentiment ce qui est dans les faits une colonie. On verra cela continent par continent. Mais d'abord, je vais donner des définitions de différents types de colonies actuelles. À l'origine, il y a plein de raisons de créer des colonies. Colonies de peuplement, d'exploitation, de plantation, de position, etc. Aujourd'hui, on retrouve des vestiges de ce type de colonialisme. Aujourd'hui, je considère qu'il existe trois types de colonies. Tout d'abord, les dépendances territoriales, soit un territoire dans une région, mais qui appartient à un pays qui vient d'une toute autre région. Exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada, mais qui appartient à la France. Deuxièmement, le territoire continu, mais qui est en phase de colonisation. Exemple, le Grand Nord canadien, qui appartient au Canada, mais qui a un statut de territoire, comme si c'était un territoire de colonisation. Le territoire peut aussi ne pas avoir de statut spécial, mais être utilisé comme un front de colonisation. Le territoire peut parfois venir d'une colonisation d'une ancienne puissance. C'est le cas d'une bonne partie du Nord canadien qui a été colonisé par les Britanniques. Le Canada l'a récupéré au moment de son indépendance. Troisièmement, les territoires occupés illégalement et en phase de peuplement. C'est beaucoup plus rare, mais il y a quelques cas. Enfin, avant de faire un tour du monde, je voudrais parler du cas de l'ONU. L'ONU a fait une liste de territoires non autonomes. C'est une liste qui peut facilement être contestée, car elle ne semble pas vraiment représenter la réalité des nombreux territoires colonisés dans le monde. Bref, selon l'ONU, il y a 17 colonies dans le monde. Une colonie en Afrique, le Sahara occidental, qui est administrée par aucun pays selon l'ONU. Dans les faits, c'est le Maroc qui occupe le territoire, mais ce n'est pas reconnu par l'ONU. 9 colonies en Amérique, dont 8 contrôlées par le Royaume-Uni et une par les États-Unis. Une colonie en Europe, Gibraltar, contrôlée par le Royaume-Uni. 6 colonies en Océanie, contrôlées par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Dans tous les autres cas, l'ONU reconnaît les puissances administratives. La Polynésie française est devenue colonie, territoire non autonome officiellement. Selon l'ONU en 2013, avant cette date, elle n'était pas considérée comme colonie. C'est l'ONU qui a décidé de changer le statut. En Polynésie française, il existe un mouvement indépendantiste, ce qui peut légitimer le statut par l'ONU. Mais maintenant, allons faire un tour du monde. Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on trouve plusieurs dépendances. Le Groenland, qui appartient au Danemark, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui appartient à la France, puis les Bermudes, qui appartiennent au Royaume-Uni. Le Groenland est sûrement la plus grosse dépendance du monde. Le pays compte plus de 2 millions de km² et appartient au Danemark, pays qui ne compte que 43 000 km², soit 5 000 fois plus. Ensuite, c'est dans les Antilles qu'on trouve beaucoup de dépendances. Anguilla, îles Caïmans, îles Turques et Caïques, îles Vierges britanniques et Montserrat qui sont des dépendances britanniques. Officiellement, ce sont des territoires d'outre-mer du Royaume-Uni. Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui sont des dépendances françaises. Guadeloupe et Martinique sont officiellement des départements et régions d'outre-mer français, les deux autres des collectivités d'outre-mer. Curaçao, Saint-Martin, Aruba et les Pays-Bas caribéens sont des dépendances néerlandaises, officiellement des territoires d'outre-mer et des pays constitutifs du Royaume des Pays-Bas. Ensuite, il y a Porto Rico, les îles Vierges des États-Unis et l'île de la Navas, des dépendances des États-Unis. Ces trois entités ont le statut de territoire non incorporé. Les deux premières sont des territoires non incorporés et organisés, alors que la dernière n'est pas organisée. En dehors, la France possède aussi l'île Clipperton, qui n'est qu'une dépendance directe sans statut particulier. C'est une type de colonie de position. Maintenant, allons voir certains pays. Le Canada, comme je l'ai dit, dispose de 3 territoires qui forment le Nord canadien. Le Canada est une fédération et chaque province représente un État fédéré avec ses compétences. Les territoires, eux, sont directement administrés par le gouvernement du Canada. On peut même parler de colonialisme avec la population présente. Le Nord canadien est encore peuplé par des Inuits, le peuple autochtone, le Canada étant dominé par des descendants de colons européens. Les États-Unis ont le même principe de territoire qui n'ont pas d'autonomie au sein de la fédération. L'Alaska et Hawaï sont les deux derniers territoires qui ont été transformés en États fédérés respectivement en 1959 et 1960. Les États-Unis possèdent aussi des territoires dans le Pacifique, résidus de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui avait été récupéré au Japon. Lui-même avait récupéré ces territoires de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on compte 3 dépendances. La Guyane, qui appartient à la France, c'est officiellement un département d'outre-mer. Les îles Malouines et Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, qui appartiennent au Royaume-Uni, ce sont officiellement des territoires d'outre-mer. La Guyane française est le plus gros territoire français en outre-mer. Il sert notamment de base de lancement pour les fusées en raison de sa proximité avec l'équateur.
Les îles Malouines, situées en Amérique du Sud, sont revendiquées par l'Argentine. En 1982, l'Argentine a tenté d'attaquer l'archipel pour l'annexer, sans succès. Le Brésil, quant à lui, possède une île dans l'océan Atlantique, Fernando de Noronha, qui était autrefois un territoire fédéral non incorporé. Mais aujourd'hui, l'île est intégrée à l'état de Pernambouc. On peut dire que le Brésil mène une politique de colonisation de l'Amazonie, puisque même si ces territoires lui appartiennent légalement, ce sont des territoires très peu peuplés que le pays tente de peupler. On parle de front pionnier, soit le fait d'augmenter les superficies cultivables pour augmenter la population, en dépit de la forêt, ces dernières étant rasées à petit feu. L'Équateur possède les îles Galapagos, province de l'Équateur à statut spécial dû à son isolement. Le Chili possède une entité en Océanie, l'île de Pâques, directement administrée par la région de Valparaíso. Le nom local de l'île est Rapa Nui, mais ce nom n'est pas reconnu par le Chili, ce qui montre qu'il y a encore un problème colonial. Le Chili veut continuer à imposer son nom en espagnol. Le Chili revendique aussi un morceau de l'Antarctique, tout comme l'Argentine. Les deux pays ont déjà envoyé des populations y vivre pour revendiquer le territoire. Des enfants sont nés en Antarctique des deux côtés. Afrique. En Afrique, il existe plusieurs dépendances. Ceuta et Melilla, qui sont des dépendances de l'Espagne, elles ont le statut de ville autonome. Ces deux villes sont revendiquées par le Maroc. L'Espagne possède aussi les îles Canaries, qui sont une communauté autonome comme toutes les communautés autonomes d'Espagne. Ces trois territoires n'ont pas d'indicatif téléphonique indépendant de celui de l'Espagne, ni de domaine internet propre. La France possède l'île de la Réunion et Mayotte, qui sont des départements d'outre-mer. Elle possède aussi les îles Éparses. Elles sont revendiquées par les pays voisins, Madagascar, Comores et Maurice, en fonction des îles. La France possède aussi des territoires dans l'océan Indien, qu'on pourrait rapprocher à l'Afrique. Les terres australes et antarctiques françaises, plutôt à l'Antarctique d'après le nom, c'est officiellement un territoire d'outre-mer, il est inhabité. Le Royaume-Uni possède le territoire de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan d'Acunha, un groupe d'îles en Atlantique. De l'autre côté, il y a le territoire britannique de l'océan Indien. Le Portugal possède les Açores et Madère, dans l'Atlantique Nord, qu'on peut considérer comme des territoires africains. Au sein des pays indépendants, beaucoup de pays sont multiculturels et possèdent des territoires très variés, parfois très éloignés de la population dominante. Par exemple, l'Algérie possède le Sahara algérien, territoire récupéré via la colonisation française. Aujourd'hui, l'Algérie continue en quelque sorte cette colonisation, en envoyant des populations, en renforçant les réseaux de transport, en exploitant les ressources, etc. Le Maroc possède aussi le Sahara occidental, terme utilisé par l'ONU mais non reconnu par le Maroc. Ce territoire conquis par le Maroc est considéré comme une occupation illégale et le Maroc y mène une politique coloniale, là aussi en y envoyant des habitants, etc. L'Afrique du Sud possède l'île du Prince-Édouard au large de l'Antarctique. L'île Maurice possède l'île Rodrigue. Ces deux îles n'ont pas de statut d'outre-mer mais sont très isolées de leur pays d'appartenance. Asie. En Asie, il n'existe aucune dépendance territoriale, sauf si on considère les îles Coco et l'île Christmas comme étant en Asie. Ces deux îles appartiennent à l'Australie. Cependant, on trouve un immense territoire issu d'un grand empire colonial, la Sibérie. Cette dernière appartient encore à la Russie, qui a mené une grande politique de peuplement et de russification. Aujourd'hui, la Sibérie est largement peuplée par des descendants de colons russes. La plupart sont arrivés au XXe siècle. La Chine est aussi un pays colonisateur, avec de grands territoires à l'ouest, historiquement peuplés par des Turcs, mais repeuplés par des Han, soit les Chinois ethniques. Pareil pour le Tibet. La Chine possède aussi de nombreuses îles dans l'océan Pacifique, revendiquées par d'autres pays. Le Japon dispose des îles Okinawa dans le sud, parfois pas très loin de Taïwan. Ces îles ont été annexées par le Japon au XIXe siècle. L'île d'Hokkaido est aussi une possession coloniale japonaise depuis la fin du XIXe siècle. Il y a eu un peuplement japonais plutôt récent. Aujourd'hui, les autochtones de ces îles sont minoritaires, les japonais ethniques étant le peuple principal. L'Inde possède les îles Andaman et Nicobar, où vit le célèbre peuple des Sentinelles, qu'on surnomme le peuple le plus isolé du monde car il a très peu de contact avec le reste, ce qui permet sa survie, car il n'a pas la même immunité contre les maladies que le reste du monde. L'Indonésie est un pays issu de la colonisation néerlandaise. Aujourd'hui, c'est l'île de Java qui domine le territoire, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que Java contrôle l'ensemble du territoire que les Néerlandais avaient colonisé. Java a donc récupéré des territoires qui n'ont rien à voir avec cette île. Je pense notamment à la Nouvelle-Guinée, territoire océanien intégré à l'Indonésie en 1963. L'Indonésie a mené une politique de colonisation en envoyant des colons javanais sur l'île, en envoyant des colons javanais un peu partout dans l'archipel d'ailleurs. On a un cas similaire avec la Malaisie, dont la péninsule est le territoire principal, et qui dispose d'une partie de l'île de Bornéo. Cette île est bien moins peuplée et sert de colonie d'exploitation pour les ressources. Le cas le plus emblématique de colonisation en Asie est Israël. Vu qu'en Israël, il y a réellement une politique de peuplement de territoires annexés illégalement, on parle officiellement d'implantation. Israël crée des villes peuplées par des Israéliens en Cisjordanie. D'autres colonies sont créées dans le plateau du Golan, un territoire annexé à la Syrie en 1967. L'ONU considère l'annexion comme illégale.
On peut aussi parler du cas de l'Iran qui possède des îles dans le golfe Persique, dont certaines qui sont historiquement arabes. L'île d'Abu Moussa a été annexée par l'Iran en 1968 quand les Britanniques ont donné leur indépendance aux Émirats arabes unis. Océanie. En Océanie, nous avons deux pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui possèdent à leur tour des territoires d'outre-mer. À cela s'ajoutent des territoires d'outre-mer appartenant à la France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y a aussi la Papouasie qui est à moitié colonisée par l'Indonésie d'un côté et l'île de Pâques qui est administrée par le Chili de l'autre. Comme je l'ai dit précédemment, l'Australie possède les îles Coco et l'île Christmas qui peuvent être considérées comme faisant partie de l'Asie. Ces deux îles ont leur propre indicatif téléphonique et domaine internet. L'Australie possède aussi d'autres îles dans le Pacifique. Ces territoires sont appelés officiellement les territoires extérieurs. Il existe aussi les territoires intérieurs, directement dirigés par le gouvernement australien. Mais seul le territoire du Nord peut être vu comme un territoire de colonisation, un gros morceau de désert très peu peuplé. La Nouvelle-Zélande possède 3 territoires dans le Pacifique, Tokelau qui est une dépendance d'un côté, et les îles Cook et Niue qui sont des pays librement associés à la Nouvelle-Zélande. Ces deux territoires sont très particuliers, car ils sont reconnus par l'ONU comme des États indépendants. Mais ils sont gérés par la Nouvelle-Zélande, le cas ressemble un peu à Porto Rico, un pays mais géré par les États-Unis, mais Porto Rico n'est pas reconnu par l'ONU. Le Royaume-Uni possède les îles Pitcairn, une quarantaine d'habitants. Ce sont des descendants de marins britanniques du naufrage d'un bateau. Les femmes présentes à bord étaient des Tahitiennes. C'est le seul territoire britannique dans la région, même si presque tout le reste a été colonisé par le passé par ce pays. D'ailleurs, certaines colonies australiennes et néo-zélandaises ont été colonisées par les Britanniques à l'origine. Les États-Unis possèdent Guam, les îles Mariannes du Nord et les Samoa américaines, et de nombreuses petites îles dans le Pacifique qui ne sont pas organisées, permettant aux États-Unis d'avoir de grandes surfaces maritimes. Il y a aussi Hawaï, devenu un État des États-Unis. Et enfin, la France possède la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, des collectivités d'outre-mer officiellement. La Papouasie-Nouvelle-Guinée dispose de nombreuses îles qui avaient été colonisées par les Allemands puis les Australiens, dont les îles Bougainville. Ces îles sont plus liées aux îles Salomon dans la côté, mais la colonisation a tracé les frontières autrement. Un référendum a annoncé la victoire de l'indépendance en 2019, peut-être que d'ici 2025, nous aurons un nouveau pays membre dans l'ONU. Europe. L'Europe est le continent qui est le plus colonisé. On va pouvoir faire un petit récapitulatif des pays et leurs possessions. Tout d'abord, nous avons 6 pays ayant des territoires en outre-mer. La France avec ses nombreux territoires déjà cités répartis entre l'Amérique, l'Afrique et l'Océanie. Les Pays-Bas avec ses îles dans les Antilles. Le Royaume-Uni avec ses nombreuses îles en Amérique, Océanie et Afrique. Le Royaume-Uni possède aussi Gibraltar dans la péninsule ibérique, un autre territoire d'outre-mer, le seul continental. Le Danemark avec le Groenland, mais le Danemark possède aussi les îles Féroé en Europe, l'Espagne avec Ceuta et Melilla et les îles Canaries en Afrique, le Portugal avec les Açores et Madère dans l'océan Atlantique. Mais il ne faut pas oublier la Norvège qui possède l'île Jan Mayen et le Svalbard en Europe, mais aussi l'île Bouvet dans l'océan vers l'Antarctique. Et la Finlande qui possède la province d'Åland, et même si cette dernière est dans la continuité de la Finlande, elle est considérée comme un pays associé. Le statut peut ressembler à Porto Rico. En plus, on y parle suédois et non le finnois. D'ailleurs, la Finlande et la Norvège, mais ça concerne aussi la Suède, sont 3 pays qui ont mené une colonisation vers la Laponie, le territoire au nord de la Scandinavie. Et cette colonisation a encore lieu aujourd'hui, en envoyant des populations scandinaves au nord, en créant des villes de peuplement, etc. Pour notamment exploiter les ressources de ces terres, alors qu'elles sont peuplées par un peuple autochtone, les Samis. Pour l'Italie, on peut aussi parler des îles Pélage et Pantelleria, plus proches de l'Afrique que la Sicile, pareil pour la Grèce et ses nombreuses îles au large de la Turquie. Et enfin, il y a la Russie, dont il est difficile de différencier les territoires d'origine de ceux issus de la colonisation. La Russie a mené une colonisation terrestre, annexant les territoires petit à petit et envoyant des colons russes un peu partout. Aujourd'hui, que vous alliez en Crimée ou à Mourmansk, vous trouverez des Russes. Mais les Russes n'étaient pas là à l'origine. La Crimée a été annexée par la Russie légalement en 2014, autrefois ukrainienne, mais il n'y a pas eu besoin de russifier le territoire, car il l'était déjà. Ceci dit, avant le XVIIIe siècle, la Crimée était peuplée par les Tatars, le peuple d'avant les Russes, ce qu'on appelait la Nouvelle-Russie. Mais même le sud de l'actuelle Russie peut être appelé Nouvelle-Russie, car ce sont des territoires peuplés plus récemment par les Russes. Conclusion. Il existe de nombreux territoires ultramarins, ou des territoires continus en phase de colonisation. Même si aucun pays n'utilise de tels termes, car trop péjoratifs, la colonisation est réelle. Elle est très variée, mais à partir du moment où il y a un territoire isolé qu'on essaie de peupler, de dominer, en y envoyant des populations, eh bien on peut parler de colonisation, comme c'est le cas avec les Francs pionniers au Brésil ou le nord de la Suède.
Et à partir du moment qu'un territoire est très éloigné du pays, comme Aruba qui appartient aux Pays-Bas, eh bien là aussi, on a une forme de colonialisme. Même si les habitants d'Aruba se sentent 100% néerlandais, ou que ceux de la Guadeloupe se sentent 100% français, la réalité fait qu'il y aura toujours une forme de colonialisme. Bref, j'en parlerai mieux dans des vidéos pour chaque pays respectif. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous pour soutenir la chaîne.